Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Donc ce matin, je voulais vous montrer Kering. Ça a l'air un peu dégueu comme ça, mais bon, je vais vous expliquer. On est passé d'ici à là hier. On a fait un jump ici, on est descendu. Là, on est descendu à 360. Vous imaginez? On a perdu 15% hier à la louche. Je crois que c'était 15 points. 15-24, d'accord? Puis on s'est repris un petit peu. Là, on a la formation d'un doji, donc ça veut dire quoi? Qu'il peut y avoir un retournement de marché, donc ou à la hausse ici, ou à la baisse. Donc il peut se passer ça ou ça. D'accord? Les targets, je vous les ai mis, c'est en vert. Il y a le bleu électrique ici, qui peut être atteint, donc les 425, faites attention. Sinon, si on descend, on a tout le millefeuille en bas là. D'accord? 159, 188, 224, 258. Voilà, c'est déjà pas mal. On a toujours notre butterfly qui est valide à l'intérieur du butterfly. Ici, je viens de détecter un cipher qui nous ferait monter justement sur le gap. Moi, ma question, c'est la suivante. Hier, Kering est descendu de 15%. D'accord? Il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que si vous prenez aussi LVMH, LVMH hier est descendu de... ici, hop. LVMH est descendu hier de 3,48. C'est pas un petit peu, hein, c'est 3,48, ça devrait avoir une influence sur le CAC. Regardez le CAC. Regardez la capitalisation, la pondération de LVMH. D'accord? C'était rouge, on était descendu à 3,42. Ici, on était descendu sur Kering. Là, on a une valeur, on est à peu près à 430 000. 430 000, excusez-moi, 430 milliards. D'accord? Billiards même. Ici, billions, c'est ça? Milliards. Là, on est sur du 52. D'accord? L'Oréal était aussi dans le rouge, 234. Et Total était aussi dans le rouge, 149. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC? Regardez, que dalle. Absolument que dalle, rien. Le marché aura dû descendre, d'accord? Il aura dû descendre de 5% à la louche. D'accord? À la louche, il aura dû descendre de 5%. 5%, c'est quoi? Je vais essayer d'aller sur 5%. Eh ben, regardez, à peu près 5%. On serait allé chercher notre gap ici, autour des 7861. Et c'est passé que dalle. On a une grosse divergence. On a un Navarro 200. Voilà. On attend un signal. Mon signal, il est là. Pour moi, c'est vente. J'avais donné les 8242. On les a fait. Après l'annonce de Powell, qui a quand même été assez cool hier. Hein. Il n'était pas en stress. Donc ça fait que les marchés ont explosé. Au niveau du VIX, regardez, c'est fantastique. On avait un gap ici. Le VIX, on allait le combler. Donc ici, moi, je suis achat de call sur juin, voire septembre, pour monter. Donc soyez prudents. Et on pourra aller chercher toujours ces niveaux-là. Le Bitcoin, yes papa. Le Bitcoin, yes papa. Regardez-moi ça. Un cipher aussi sur Blackstone a été confirmé. Suite à cette conversion, une tendance haussière peut potentiellement recommencer. Et je vous ai donné ça hier à 10h. Donc hier à 10h, j'ai donné plus de 5000 points. On est venu ici, on a tout pété. Là, il y a une petite réintégration. Voilà, j'ai tout mis. Hein. J'ai mis 64, 444, 67, 115. Et regardez, on a fait 68, 263. Vous voulez quoi de plus? Mais vous voulez quoi? En plus, je vous ai bien fait des petits scénarios. Je vois que ça plaît. 1, 2, 3. Comme ça, vous arrivez à me suivre. Donc d'abord, la détection du cipher. La divergence avec le ROC. Et voilà ce qu'on attend par rapport justement à des signaux aussi acheteurs sur le RSI et sur le ROC. Voilà, c'était juste fantastique. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Je vais vous parler de quoi? On va parler de Apple. Tenez, Apple, on va regarder Apple. Bah, yes papa aussi. Hein. Yes papa, regardez. C'est pas beau ça. Je vous ai dit quoi? J'ai dit Apple, attention Apple. Voilà. Regardez-moi ça. Joli cipher. Bam, on monte. On va chercher les 179. Déjà on a fait la 200. C'est magnifique, on était là. Hein. J'avais dit achat, regardez. C'est monté. Voilà, Nvidia toujours en pleine extension. Hein. C'est un peu relou. C'est lui qui fait tenir tous les marchés là. C'est chiant. Tesla, pareil. Bah, mode yes papa, on achète. Mais attention, hein, Tesla, c'est pareil. En dessous, il y a un millefeuille. Autour des 112, 122, 132, 144. À surveiller.
On va parler aussi, tiens, on va parler du oil, on va aller sur le oil. Le oil il retrace un petit peu, mais il est toujours... Ah là je suis en 1 heure. Hop, il s'est repris. Il est en train de se reprendre aussi ce matin, donc faites attention. Les 83, 88 sont toujours d'actualité. Ce niveau-là, ce point C, je suis toujours chaud pour aller le chercher. D'accord? Donc on verra. Tout dépend des conditions géopolitiques. Et attention, là on voit que le marché s'enflamme. Valorec en extension, super. Voilà, on va aller chercher peut-être les 16 965 comme je l'avais indiqué, et même plus. Hein. Ma target c'est 25, puis encore plus haut. Il faut regarder les autres publications que j'ai faites. D'ailleurs, on est passé à 10 000 abonnés, merci beaucoup. On est passé à 10 000 abonnés. Je tiens à vous remercier. Je ne serai pas au salon de l'analyse technique demain parce que j'ai un imprévu de dernière minute. Je suis désolé. On se verra une prochaine fois. Donc ça, si la vidéo vous plaît, bien sûr, faites ce que vous voulez. Vous savez quoi faire ou pas quoi faire. Vous faites. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Tac, ici, l'or. Bah regardez l'or. Bam. Il est chercher le niveau que j'avais donné. Il a même explosé. Première target peut-être. 2250, puis après on descendrait. On a Navarro 200, normalement on devrait descendre plutôt sur ces niveaux là, les 2100, 2087, ça devrait se calmer. Et puis voilà. Ah, l'euro USD aussi, je vais vous parler de l'euro USD rapidement. Pas l'euro USD, excusez-moi, l'USD JPY, celui-là que j'aime bien trader. Voilà, on allait chercher, on a Navarro 200, on allait chercher les 152, les fameux 152. Quand on se rapproche, bah, ça brûle un peu les ailes. La BOJ elle intervient. Techniquement, on a aussi un Navarro 200. Donc là, short. Ou alors, je suis en achat de put. Voilà, je vais chercher 145 par exemple, 147. C'est des niveaux qu'on va chercher souvent, ça, vous voyez. Cette zone-là, là. 147 400. Cette zone de polarité, comment je la prends? Je prends cette mèche là, je prends cette mèche là et je prends cette mèche là. Et qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai appris, encore un petit masterclass, vous allez mettre ici une horizontale là. Ça vous donne une zone ici, bon, qu'on va souvent venir chercher, qu'on a souvent travaillé, vous voyez. Ici on a fait un plus bas, ici on a ouvert, etc. Vous regardez gentiment, vous allez voir ça, vous allez repérer ça facilement. 147 217, c'est une target. On verra, on les fera, on les fera pas. Valorec, je vous l'ai fait. Bam bam bam, c'est bon, voilà. Bah, c'était Lutz Zurich. Bonne journée à tous. Paka paka.